Chacun de nous a au moins connu une personne qui, quand tu voyais cette personne, tu savais pertinemment que cette personne, cet homme, cette femme aura du succès. Et dans la plupart du cas, tu as effectivement vu le succès de cette personne se matérialiser. Ce n'est pas un hasard, tout simplement parce que le succès, la richesse, respectent certaines règles bien précises. Et dans cette vidéo, nous allons mettre en exergue 7 comportements qui correspondent à la richesse. Le travail à faire pour toi sera de voir combien de ces comportements te caractérisent afin de mesurer si tu atteindras un jour le succès dont tu rêves. Dans mon cas, j'ai eu énormément de chance, mais surtout parce que je travaille énormément dessus, de remplir les 7 de ces critères. Et ce que je fais, je te le dis d'entrée de jeu, c'est que j'observe ce que les riches font, pas ce que les riches disent. J'observe ce que les riches font et je fais la même chose. Et de l'autre côté également, j'observe ce que les pauvres font et je fais exactement le contraire. Ça, c'est très important comme règle de base. Maintenant, nous allons dans le vif du sujet, voir les 7 signes qui montrent que tu auras du succès. On en parle juste après le générique. Pour beaucoup de personnes, la vie est un enfer. Pour d'autres, la vie est une corvée. Pour d'autres, la vie est un don dont il faut profiter au maximum. Dans tous ces cas, c'est toujours vrai. Tout simplement parce que la vie est ce qu'elle est pour chacun de nous. Ce qui fait que ceux qui ont du succès se sont effectivement battus pour ce succès. Et ceux qui connaissent l'échec, la pauvreté, se sont également battus pour cela. Et la bonne nouvelle ici, c'est que chacun à tout moment peut changer de cadran. Tu peux passer de riche à pauvre et tu peux également passer de pauvre à riche. Dans cette vidéo, si je vais donc te donner 7 signes, 7 comportements à avoir afin d'espérer un jour avoir du succès. Tu me diras dans les commentaires au fur et à mesure lesquels de ces comportements te caractérisent. Sans plus tarder, passons au comportement numéro 1. Comme le chiffre le dit, les personnes à succès ont la plupart du temps tendance à vouloir être les premiers. Ce sont des personnes hautement compétitives qui ne voient rien d'autre que la première place. Et c'est prouvé. Regarde, je te pose juste 2 questions. On sait tous, selon les livres d'histoire, qui est la première personne à avoir mis les pieds sur la Lune. Il s'appelle Neil Armstrong. Qui est la deuxième personne? Je te laisse 2 secondes pour répondre. Réponds en commentaire si tu connais. 99% des personnes ne savent même pas qu'il y a une deuxième personne qui a mis les pieds sur la Lune. Tout simplement parce que le monde s'en fout du deuxième. On connaît le premier et les autres. Prenons une autre question. L'homme le plus rapide du monde en termes de vitesse, c'est qui? C'est Usain Bolt. Tout le monde va écrire ça en commentaire. Mais qui est le deuxième? À part si tu es un crack du sport, tu ne peux pas savoir ça. Tout le monde s'en fout en réalité. Tout ce qui importe, c'est le premier. Et les autres, on s'en fout. Et les personnes à succès ont ce sens de la compétition-là et veulent toujours être parmi ceux qui comptent, à savoir être les premiers dans leur domaine d'activité et dans tout ce qu'elles font. Donc si toi également tu te caractérises par cette décisivité, par cette envie, ce besoin même brûlant d'être toujours le premier, d'être toujours en compétition, alors tu es sur le chemin du succès. Le comportement numéro 2 est que les personnes à succès terminent toujours ce qu'elles commencent. Ça, c'est quelque chose de très important. Et beaucoup de personnes ont l'impression que essayer plusieurs choses leur donne plus de chances de réussir. Non, au contraire, ça dissipe les énergies. Et il y a un savant dans l'histoire qui avait dit, j'oublie un peu le nom, il avait dit, au lieu de mettre ses œufs dans plusieurs paniers, c'est mieux de mettre tous ses œufs dans un seul panier et de bien protéger ce panier-là. Et moi, j'aime bien compléter ça quand je suis avec mes étudiants en disant que la pire des choses à faire, c'est d'avoir un plan B.
Parce que le plan B, c'est la meilleure façon d'abandonner, d'échouer en fait. Les personnes à succès le savent et n'ont qu'un seul plan, le plan A, et c'est tout. Il n'y a pas de plan B. Ce qui fait qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a également une belle histoire que j'aime bien raconter. L'histoire du commandant qui est allé à la guerre avec un bateau. Et il est arrivé à la rive, ils étaient en infériorité numérique par rapport à l'adversaire. Ce qui fait que dans leur tête, ils se disaient qu'on va nous massacrer, on va perdre. Et là, le commandant a eu une idée de génie. Dès qu'ils ont accosté, c'est-à-dire ils ont garé le bateau, il a demandé à ce qu'on brûle le bateau. Et là, les soldats étaient là, ils ont très vite compris qu'ils n'avaient plus qu'une seule option, à savoir gagner. Et là, des énergies surnaturelles se sont revenues en eux et ils ont battu l'adversaire. C'est exactement ce qui se passe quand tu n'as qu'un seul plan. Et c'est ça qui caractérise également les personnes à succès. Elles vont jusqu'au bout de tout ce qu'elles entreprennent. Ça, c'est le comportement numéro 2 qui caractérise les personnes à succès. En numéro 3, on remarque également que les personnes à succès traînent la plupart du temps avec des personnes qui ont plus de succès que eux. Et là, je pense que c'est une règle que tout le monde connaît. On dit généralement, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec 5 entrepreneurs, c'est toi le 6e entrepreneur. Si tu marches avec 5 soulards, c'est toi le 6e soulard. Si tu marches avec 5 bandits, c'est toi le 6e bandit. Si tu marches avec 5 millionnaires, alors c'est toi le prochain millionnaire. C'est une règle simple et ça se vérifie même scientifiquement. Les êtres humains sont ce qu'on appelle des animaux miroirs. Ça veut dire tout simplement que quand on est côte à côte, peu importe si c'est physiquement, par téléphone, même en lisant un livre, on échange des énergies, consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment, les énergies s'échangent et chacun prend un peu de l'autre. Ce qui fait que si tu traînes dans les milieux néfastes, forcément tu deviendras comme ces milieux. Et si tu traînes dans les bons milieux, forcément tu deviendras également comme ces milieux. Et les personnes à succès ont tendance à se battre, à être toujours entourées des personnes qui ont plus de succès qu'elles. Et c'est ça qui les tire vers le haut. Mais maintenant ici, il faut savoir que les personnes à succès contrôlent minutieusement leur entourage. Ce qui fait que ça ne va pas toujours être facile d'être à proximité des personnes à succès. C'est donc à toi que revient le devoir de faire des efforts surhumains afin d'être accepté dans le milieu des personnes qui ont plus de succès que toi. Est-ce que jusqu'ici, tu te retrouves dans ces comportements? Dis-moi déjà en commentaire, est-ce que le comportement 1 correspond à ce que tu fais? Est-ce que le comportement numéro 2 te caractérise? Et est-ce que tu vis le comportement numéro 3? Si jusqu'ici cette vidéo est intéressante, rassure-toi de la liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on continue. En numéro 4, les personnes à succès sont des personnes qui rebondissent très rapidement face à l'échec. En réalité, les personnes à succès s'avouent même l'échec. Moi, j'ai souvent vu des personnes qui ont beaucoup de succès se dire que échouer, c'est découvrir une façon de ne pas faire quelque chose. Tu vois cette façon de penser? Pendant que les pauvres vont se lamenter, oh j'ai échoué, je ne peux pas, c'est dur, etc. Les riches, les personnes à succès, savouent l'échec. À chaque fois que ces personnes échouent, elles se disent waouh, j'ai découvert une façon de ne pas faire. Et prochainement, cette personne fera cette chose autrement. Et soit réussira, soit découvrira encore une autre façon de ne pas faire. Et ça, c'est la définition du succès en fait. Quelqu'un qui continue sans jamais abandonner, forcément il finit par réussir. Parce qu'il aura épuisé toutes les possibilités d'échec. Au point où tout ce qui lui restera comme choix sera le succès. Ça, c'est ce qui caractérise les personnes à succès. Elles rebondissent très rapidement face à l'échec. Alors, si toi tu te lamentes face à l'échec, si tu te morfonds, tu pleures à chaque fois que les choses sont difficiles, il serait peut-être temps de changer ce comportement. Ici, c'est quelque chose qui caractérise véritablement les personnes qui ont de très grands succès. Ici, on ne parle plus juste des petits succès et tout. On parle vraiment de la richesse exponentielle. Les Dangote, les Bill Gates, les Nelson Mandela, toutes ces personnes qui ont des auras à l'échelle mondiale.
ce sont des personnes qui parlent des idées. Et leur cerveau ne s'arrête jamais de tourner. Ça veut dire que ces personnes, elles dorment et puis elles trouvent des solutions, elles se réveillent comme ça et puis notent. Tu vas te rendre compte que la plupart des personnes qui ont connu les plus grands succès dans l'humanité ont toujours eu des journaux. Soit un cahier personnel, soit un journal. Dans tous les cas, quelque chose où ces personnes notaient toutes les idées. Et tu vas voir, ces manuscrits sont toujours pleins d'idées. Ces personnes, pendant qu'elles prennent leur douche, hop, les idées viennent, elles notent. Pendant qu'elles dorment, hop, les solutions viennent, elles notent. Peu importe ce qu'elles font, leur esprit est toujours riche. Tout simplement parce qu'elles réfléchissent au niveau des idées. Ça, c'est une caractéristique typique des personnes à succès. Si toi, tu passes le temps à parler des personnes, tu passes le temps à parler des événements, football, etc., sans toutefois ressortir de là des idées qui peuvent te faire grandir. Parce qu'attention, ce n'est pas forcément mauvais de parler des gens. Tu peux parler des gens et ensuite, ça te donne des idées de solutions sur comment aider ces personnes. Tu peux parler des événements et ensuite, ça te donne des idées de business que tu développes pour avoir du succès. Donc, c'est la dernière phase là qui est très importante. De tout ce que tu fais, revenir toujours au niveau des idées et chercher à créer, à développer, à améliorer. Ça fera de toi une personne à succès. En numéro 6, il faut savoir que les personnes à succès sont des personnes hautement curieuses qui ne cessent jamais d'apprendre et qui ne supportent pas l'ignorance. Ces personnes ont tellement la rage d'apprendre au point où, je vais donner une citation d'un savant, il dit « Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses ». Ou bien une autre personne qui l'a également dit, je crois que c'était Socrate, qui a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Donc ces personnes, malgré tout leur savoir, malgré toutes leurs connaissances, malgré toutes leurs compétences, sont toujours en quête de savoir, en quête de connaissances. Et tu vas le constater. On dit très souvent que leaders are readers. Les leaders sont les lecteurs. C'est parce que ces personnes veulent apprendre. Quand cette personne va entendre quelque chose qui l'intrigue, qui l'intéresse, un sujet où il n'a pas trop d'idées, il va aller se documenter. Il va aller prendre un livre, il va commencer à lire, il va suivre des vidéos YouTube, il va se former, etc. Il va investir dans sa formation. Tandis que les pauvres vont être bornés. Les pauvres, dès qu'ils ne vont pas savoir quelque chose, ils vont dire c'est de l'arnaque. Dès qu'ils ne vont pas savoir quelque chose, ils vont dire ça va me servir à quoi dans ma vie. Ils vont toujours avoir un petit carré comme ça qui définit toute leur existence. Et c'est dans ça qu'ils vont rester emprisonnés. Et ils ne vont donc jamais connaître la grande liberté qui correspond également au grand succès. Donc si toi, tu as tendance à refouler certaines idées, tu as tendance à être radical, alors il y a un problème. Tu dois avoir l'esprit ouvert. Moi, un jour, je me souviens, il y a certains livres là. Bon, je ne sais pas comment c'est dans ton pays, mais nous ici au pays, il y a une religion qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Et quand on était petit, on avait peur d'eux. On avait peur parce qu'ils évangélisent. Ils marchent partout dans les rues, ils évangélisent. Donc quand on les voyait, on fuyait. Parce qu'on racontait tellement de choses sur eux, ils vont t'ensorceler, etc. Ce qui fait qu'ils avaient des petits livres là. Même quand ils donnaient le livre à quelqu'un, on fuyait seulement. Quand on voyait le livre posé au sol, on fuyait seulement. Et puis un jour, je rentre à la maison et je trouve mon père en train de lire un livre des témoins de Jéhovah. Mince! Sacrilège. Je dis à mon père, mais papa, tu lis le livre là. Ça dit pour moi c'était un scandale en fait. Et lui, tout calmement, il me regarde et puis il me dit, il y a quoi qu'on ne lit pas? Mais je n'ai jamais oublié cette phrase là. Il y a quoi qu'on ne lit pas? J'étais petit, mais j'ai compris profondément ce qu'il voulait dire par là. Et depuis ce jour, il n'y a pas un livre que je ne lis pas. Que ce soit la Bible, malgré que je ne sois pas catholique, chrétien ou bien croyant, fidèle et tout ça. Le Coran, je vais lire. Tout. Il n'y a pas un livre que je ne puisse lire. Tout simplement parce qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Et ça caractérise les personnes à succès. Donc si tu es borné, alors pose-toi des questions et remets-toi sur le chemin du succès en ouvrant ton esprit à toutes les connaissances possibles.
Ça, c'était le comportement numéro 6 qui caractérise les personnes à succès. Pour terminer, on passe au comportement numéro 7. Qui est selon moi pas forcément le plus important, parce que tous ces 7 comportements sont importants. S'il t'en manque un seul, ça peut compromettre ton succès. Mais ce comportement-ci, c'est un comportement qui accompagne tous les autres. Parce que sans lui, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout de tous les autres comportements qu'on vient de citer. Il s'agit de la résilience. La résilience, c'est la capacité à redoubler d'efforts quand ça devient difficile. Est-ce que tu comprends ça? Ça devient difficile, mais tu redoubles d'efforts. C'est ça le succès en fait. Et là, je vais te raconter quelques histoires. Francis Ngannou, ce gars, surpuissant. J'ai suivi un reportage sur lui. Là où le reporter, c'était pendant un de ses combats, le reporter dit, c'est-à-dire Ngannou était en train de boxer. Le reporter dit, c'est le prédateur. Il sait que chacun de ses coups peut mettre son adversaire KO. Ce qui fait que tout ce qu'il a à faire, c'est de lancer les coups de poing parce qu'il sait que dès que l'un de ses coups de poing va atteindre l'adversaire, ce sera la fin du match. Et pendant qu'il est en train de faire le reportage, on montre Ngannou comment il est en train de faire bam, bam, bam. Et puis un coup touche l'adversaire, boum, ça détruit la mâchoire et le gars tombe KO. Je ne sais pas si tu vois ça. Pendant que je parlais, crée l'image dans ta tête. Et tu comprends profondément ce que c'est que le succès. Le gars, il ne s'inquiète pas. Il sait que le succès est là. Et ce n'est qu'une question de temps. Je lance mes coups de poing. Bam, bam. Et tôt ou tard, je vais l'atteindre. Et dès que je vais l'atteindre, ce sera la fin. Peu importe si je rate 5 fois. Peu importe si je rate 10 fois. C'est la résilience qui compte. Parce que tout vient à point nommé à qui sait attendre. Et quand on dit attendre ici, ça signifie d'être patient dans l'action. D'être patient dans l'action. Ça me rappelle encore une autre histoire. C'est une goutte d'eau qui a un projet. Cette goutte d'eau ruisselle, c'est-à-dire elle quitte d'une feuille et elle tombe sur un rocher. Son projet, c'est de percer le rocher. C'est-à-dire la goutte d'eau, elle tombe là, tac, 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 avec pour projet de percer le rocher. Beaucoup de personnes commencent à rire. Ils se disent, haha, cette goutte d'eau pense qu'elle peut percer le rocher. 5 fois, 10 fois, 1000 fois, 2000 fois. Au bout de 5000 essais, la goutte d'eau perce effectivement le rocher. C'est ça la résilience. Quelqu'un qui n'abandonne jamais n'a aucune chance d'échouer. Ce qui fait que tous les 6 comportements qu'on a cités premièrement ne peuvent fonctionner que si tu n'abandonnes jamais. Tu peux faire tout ce qu'il faut 99% du temps. Et les 1 seul % que tu abandonnes là, ça compromet tout ton projet. Donc, rassure-toi d'être toujours résilient et de ne jamais abandonner. Et avec ça, ton succès n'est plus qu'une question de temps. Voici en gros les 7 comportements que j'avais à partager avec toi aujourd'hui qui caractérisent les personnes à succès. Prends ça très au sérieux. Surtout, dis-moi en commentaire combien de ces comportements tu remplis. Si c'est 5, lesquels? Si c'est 3, lesquels? Et mets-toi immédiatement au travail pour combler le vide. Parce qu'il te faut forcément avoir 7 sur 7 pour mettre toutes les chances de ton côté. Si tu remplis déjà les 7 critères, alors bravo à toi. Continue tout simplement sur la même lancée. Et surtout, pense au numéro 7. La résilience. N'abandonne jamais. Une chose que je n'ai pas mentionnée ici, c'est également le secteur d'activité dans lequel tu vas opérer. Ici, le fait d'être ouvert d'esprit va te permettre d'être toujours avant-gardiste et d'être toujours au courant des nouvelles technologies, des nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, en 2024, la nouvelle opportunité, c'est-à-dire le secteur d'activité où tout le monde, particulièrement les Africains, peu importe d'où tu es dans le monde entier, où tout le monde a toutes les chances de réussir, c'est le secteur de l'économie numérique, à savoir la crypto-monnaie et la blockchain, que je t'invite vivement à investiguer. C'est très important.
surtout pour les Africains qui sont enclavés financièrement. La crypto-monnaie et la blockchain viennent détruire toutes les barrières. Et ici, j'en appelle à ton ouverture d'esprit. Forme-toi. Juste en commentaire et dans la description, je vais laisser pour toi le lien vers une formation gratuite que j'ai mis sur pied afin de former un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies. Avec la crypto-monnaie, tu peux faire des transferts partout dans le monde entier sans payer presque aucun frais. Tu peux faire des investissements de tout genre. Bien entendu, il faut avoir les bases en termes de formation. Tout est dans la formation gratuite. Tu peux également épargner de l'argent avec des taux de rendement nettement supérieurs à tout ce que tu peux imaginer. Bref, c'est tout le monde tel qu'on le connaît qui se reconstruit dans l'écosystème crypto et blockchain. Et nous, aujourd'hui, nous sommes chanceux de vivre cette révolution. Ce qui fait que ceux d'entre nous qui vont s'engager maintenant et vont se former seront les Google de demain, seront les Facebook de demain, seront les Elon Musk de demain. C'est maintenant que ça se joue. Alors, va rapidement dans la description, tu cliques sur le lien de la formation gratuite et tu la suis. Et ensuite, tu me diras ce que tu en penses. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.